Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui une vidéo importante qui est à la fois un résultat et une démonstration qu'il faut connaître parce que connaître la démonstration vous permettra de toujours retrouver le résultat et étant donné que le résultat est difficile à se souvenir, eh bien dans quelques mois, si vous l'avez vu, vous pourrez éventuellement vous rappeler, si vous connaissez la méthode, vous pourrez toujours retrouver la formule. C'est ça qui est fondamental. Alors, comment calculer cette somme-là? C'est-à-dire de manière explicite. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la somme de q puissance k, q étant un réel différent de 1. Je veux calculer 1 plus q carré, plus, et ainsi de suite, jusqu'à q exposant n pouvant valoir ce que vous voulez, hein, ça peut être égal à 1 500 000. Mais moi, je veux une formule qui me permette de le calculer explicitement en une opération. Il est évident que je ne vais pas calculer 1 plus q2 et ainsi de suite à la main, ça serait trop long. Donc je veux une formule explicite, d'accord, qui ne dépende que de n. Et cette méthode va aboutir à une formule qu'il faut connaître, et en plus de la connaître, il faut savoir la redémontrer, parce qu'elle vous permettra de la connaître tout le temps. Alors, je vais écrire S, j'appelle S cette somme, je l'écris S, et c'est ça que je cherche. Je l'écris 1 plus q carré, et ainsi de suite jusqu'à q puissance n. Première astuce, ici. On va faire une soustraction, c'est pour ça que j'ai mis un moins, une soustraction classique, comme à l'école primaire, et on va écrire ici q fois S. Astuce, la première astuce, elle est ici, écrire une soustraction et écrire q fois S. L'objectif étant de trouver S. Alors, j'écris q fois S, donc je le fais, q fois S, j'imagine que je développe. Donc q fois S, ça fait q fois 1, ça fait q fois q, ça fait q carré, et ainsi de suite, jusqu'à calculer q fois q puissance n, le dernier terme, q fois q puissance n ici, qui me donnera q exposant n plus 1. Vu que là, c'est comme s'il y avait un 1, j'ajoute les puissances. Vous avez remarqué que j'ai décalé. Donc je recommence, j'ai fait q fois 1, q fois q carré, q fois q carré, q puissance 3, il est écrit ici implicitement. Q fois q puissance n, c'est les q exposant n plus 1. J'écris donc mes deux lignes. Je vais effectuer la soustraction de cette ligne moins cette ligne. S moins QS. S moins QS. Je l'écris. Égal. Je vais faire cette ligne moins cette ligne. Alors, le 1 moins, ici c'est comme s'il y avait un 0. Hein. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Q moins Q, ça disparaît. Q au carré moins Q au carré, ça disparaît. Et Q puissance n moins Q puissance n, ça disparaît aussi. Cependant, ici, c'est comme s'il y avait écrit 0. Donc je fais 0 moins Q exposant n plus 1. Donc je mets moins Q à la puissance n plus 1. Une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, et qu'on s'est réentraîné à faire cette petite opération, on ne perd pas de vue ce qu'on cherchait, on cherchait S. Donc, deuxième astuce, on factorise par S. Et oui, S, c'est comme s'il y avait écrit S fois 1 moins Q fois S. Donc je factorise par S, ça me fera S facteur de 1 moins Q. Égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1. Je trouve ainsi la valeur de S. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Implicitement, on a divisé des deux côtés par 1 moins Q. Je le rappelle, hein, dans une égalité, on peut diviser les deux membres de l'égalité par une même quantité non nulle. Et donc, je simplifie ici par 1 moins Q et j'obtiens S égale 1 moins Q exposant n plus 1 sur 1 moins Q. Alors, très important, très important, cette méthode, elle va vous permettre d'avoir une formule qui est la suivante. S égale 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Vous m'accorderez que c'est relativement difficile de s'en souvenir. Alors, il y a une petite méthode. Vous vous rappelez qu'il y a 1 moins Q qui vient de cette factorisation-là. Mais le n plus 1, il faut s'en souvenir. Pourquoi? Parce que, regardez ici. N plus 1, à quoi il correspond? Il correspond au nombre de termes qu'il y a dans cette somme. Combien il y a de termes? De 1 à n. Il faut absolument utiliser les puissances pour le voir. De 1 à n, il y a n nombres. Et il ne faut pas oublier de rajouter le 1 qui est là. Ça en fait 1 de plus. Donc au final, ici, ça vous fait n plus 1 termes. Donc ici, c'est le nombre de termes de votre somme. Et ici, il y a de 1 à n, il y en a n, d'accord? Plus celui-là, ça en fait 1 de plus, ça nous fait n plus 1. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les nombres de termes et tout ça. Combien y a-t-il de nombres de 1 à n? De 1 à n, vous prenez votre main, de 1 à 5, combien il y a de nombres? 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. De 1 à n, il y a n nombres.
De 0 à n, combien est-ce qu'il y a de nombres entiers de 0 à n? Eh bien, de 1 à n, il y en a n. Il faut rajouter le 0. Il y en a donc n plus 1. Et alors là, important, ça il faut vraiment le savoir, ça vous sauvera dans plein de situations. Combien y a-t-il de nombres entiers de p jusqu'à n? Sachant que p c'est un entier et n c'est un autre entier. Eh bien, faites-le avec vos doigts. Regardez. De 2 à 5, combien y a-t-il de nombres entiers de 2 à 5? Alors on les écrit. 2, 3, 4, 5. Combien il y en a? Vous voyez bien qu'il y en a 4. Cependant, si vous calculez 5 moins 2, 5 moins 2, ça fait 3. La plupart du temps, les élèves, quand on leur dit « Combien y a-t-il de nombres entiers de 2 à 5 ?» Ils font 5 moins 2, ils me disent 3. C'est faux. Regardez bien, de 2 à 5. De 2 à 5, je les ai écrits, vous voyez bien qu'il y en a 4. Donc l'opération, ça consiste à faire 5 moins 2, ça fait 3, mais on s'aperçoit que c'est faux, et on fait plus 1. Et comme ça, on s'en souvient. Donc quand vous voulez savoir combien de nombres entiers il y a de p à n, eh bien c'est très simple, il y en a n moins p plus 1. Et ça, vraiment, ça vous servira très souvent, parce que souvent on fait l'erreur et on se retrouve un petit peu perdu. Donc rappelez-vous, de 1 à 5, il y a 5 nombres entiers. De 0 à 5, il y en a de 1 à 5, il y en a 5. Donc de 0 à 5, il y en a 6. Donc de 0 à n, il y en a n plus 1. Et de p à n, rappelez-vous la formule, vous la prenez par cœur, n moins p plus 1. Et ça vous servira énormément. Si vous en souvenez plus, vous faites avec 2 et 5, vous faites de 2 à 5, vous faites 5 moins 2, ça fait 3, puis vous les écrivez, et vous apercevez que vous avez fait une erreur, donc vous rajoutez plus 1, tout simplement. Ça, c'est très, très, très utile, il faut s'en souvenir. Et du coup, ici, eh bien, ça vous permettra d'avoir votre formule 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ça, il faut le savoir, c'est fondamental. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.